Pour moi, entreprendre, ça veut dire un défi personnel. Et l'accomplissement de ce défi, donne une satisfaction qui est beaucoup plus que monétaire. En fait, la création de l'entreprise n'est pas vraiment une création parce que l'entreprise existait déjà. Au moment où moi je l'ai achetée en 1997, elle existait déjà sous le nom de Sérigraphie Château, mais elle était d'une envergure beaucoup plus petite. Elle était située dans un plus petit local, il n'y avait pratiquement pas d'équipement de production. Il y avait 2 personnes qui étaient employées, mais par contre, il y avait quand même une base. Ce qui m'a aidé au départ aussi à partir de l'entreprise. Par après, bien là, il a fallu acheter d'autres équipements, changer de local, agrandir un local, engager des gens pour justement opérer ces équipements-là. Les différences au niveau d'équipement, on a probablement 10 fois plus d'équipements. Au niveau de superficie de plancher, je te dirais qu'on est... premièrement, on est propriétaire au lieu d'être locataire, mais on a aussi au moins 4 ou 5 fois plus de superficie de plancher qu'on avait auparavant. Et maintenant, on a 6-7 personnes qui travaillent ici à plein temps, comparé au tout début où on était 2-3 personnes. Dans le domaine où j'étais auparavant, j'étais pour une entreprise qui se spécialisait dans les gilets de hockey. Et on en faisait de la sérigraphie à cette entreprise-là. C'était une grosse entreprise qui s'appelle CCM. Et j'étais quand même un petit peu familier avec le domaine de la sérigraphie. Mais au début, moi, je cherchais à acheter une entreprise qui était une entreprise manufacturière. Je n'avais pas vraiment ciblé la sérigraphie, mais c'est un hasard que le type qui était propriétaire était un de mes clients. Et par hasard comme ça, un jour, je mentionnais que moi, je voulais vraiment partir à mon compte, puis que je voulais avoir une entreprise qui fabriquait des choses, pas juste vendre des choses. Et c'est à ce moment-là que lui s'est dit, ben là, moi, je vais te vendre ma compagnie. Et de là, ça a déboulé jusqu'à aujourd'hui. Château Sérigraphie et Broderie, on est une entreprise de production. C'est-à-dire qu'on fait de la sérigraphie, qui est l'impression sur le vêtement, et la broderie, qui est la broderie aussi sur le vêtement. On fait ça ici sur place, à l'étage inférieur, et on produit tous les items nous-mêmes. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de gens dans notre domaine, ils offrent un service, mais ils ne le font pas eux-mêmes. C'est l'avantage ou la différence de notre entreprise. C'est ce qui fait la beauté de notre entreprise. Partir d'une entreprise au Québec ou, en ce qui me concerne, au Canada ou partout, ce n'est pas nécessairement très facile. Je pense que ça prend non seulement des qualités de leader, puis des qualités de gérance, puis beaucoup de qualités, mais ça prend aussi de l'argent. Ça prend du financement. Et ça, si on n'est pas en moyen, bien là, quand tu commences à zéro, mais les banques ne sont pas toujours très faciles à négocier avec. Je dirais que c'est possible, c'est pas facile, mais puis le gros handicap, c'est toujours l'argent, le financement, l'investissement de base. En région, c'est moins pire que dans les grands centres, mais il y a quand même beaucoup de compétition au niveau de la vente. Au niveau de la vente d'articles promotionnels, au niveau de la vente de vêtements corporatifs. Par contre, la compétition qu'on a, bien souvent, ce n'est pas des gens qui vont produire, c'est des gens qui vont venir voir des gens comme nous pour produire pour eux. Nous, étant donné comme nous on produit, bien, on a l'avantage de pouvoir donner un service encore plus professionnel, encore plus personnalisé. C'est ce qui nous différencie des compétitions. Pour nous autres, la publicité, notre première publicité, c'est toujours été du bouche à l'oreille. Parce que notre clientèle est très spécialisée. C'est pas monsieur tout le monde qu'on vise. C'est les entreprises, c'est les associations sportives. C'est des gens très ciblés. Et donc, dans le passé, c'est toujours été du bouche à l'oreille. C'est pour ça qu'on pense que peut-être Facebook, ça pourrait être intéressant pour nous aussi. Est-ce qu'on a... Les questions principales, ce serait de s'auto-examiner pour voir si on a les compétences dans les domaines variés qui font l'entreprise. Et est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices et à travailler fort? Je pense que si on répond oui à ces 3 questions-là, le succès est 99% assuré. Ça, le temps pour soi-même, je pense que ça dépend de chacun.
Moi, je te dirais que moi, avec mon expérience de vie avant l'entreprise, j'ai toujours mis beaucoup d'emphase sur la famille. Et puis, l'entreprise ne m'a pas empêché d'y dévouer le temps qui était nécessaire à ça. C'est sûr qu'il faut, au début, surtout dans les premières années, il faut mettre un petit peu les bouchées doubles. On fait quelques sacrifices, mais ça n'empêche pas les gens de quand même vivre une vie pleine. Pour moi, les qualités principales d'un entrepreneur, c'est d'avoir une multitude de qualités dans plusieurs domaines. Pas seulement être bon au niveau conception, au niveau production, au niveau vente, au niveau administration. Il faut avoir des qualités sans être le meilleur ou être perfectionniste. Il faut avoir des qualités dans chacun de ces domaines-là pour pouvoir justement gérer une entreprise parce que quand on part en affaires, bien, on n'a pas toujours les moyens d'avoir 5 ou 6 ou 7 ou 8 personnes pour nous aider. Souvent, on est seul ou on est très peu et donc il faut être multidisciplinaire, si tu veux, il faut être capable de gérer tous ces domaines-là. Je pense que c'est essentiel de connaître les bases de l'administration, la gérance de l'entreprise, parce que dans mon expérience à moi, la majorité des gens que j'ai vus qui n'ont pas réussi dans l'entreprise, c'est des gens qui ne géraient pas bien leur entreprise. C'est sûr qu'on n'est pas obligé d'avoir un diplôme en administration pour pouvoir gérer son entreprise. On peut faire appel à que ce soit des fiscalistes ou des comptables ou des gens qui vont nous aider dans cette démarche-là. C'est sûr qu'on rencontre toujours des problèmes dans l'entreprise. Moi, je vais t'en nommer un qui me vient tout de suite à l'idée, qui était une aventure rocambolesque, on pourrait dire, c'était l'importation directe. Parce que nous, les produits, maintenant, c'est presque tous importés, surtout au niveau des articles promotionnels, c'est l'importation. Et on est souvent tenté, parce qu'on est approché par l'Internet, par des fabricants en Chine ou dans des pays étrangers, d'acheter directement. Donc, une fois, on avait un client à Montréal qui était un client qui achetait justement des grosses quantités d'articles qui venaient de l'Orient et on a tenté l'aventure d'importer directement. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il faut vraiment connaître ce métier-là, puis il faut vraiment avoir des gens qui sont sur place pour vérifier la qualité des choses parce qu'on s'est fait avoir, puis on a acheté un paquet d'articles et dont la grosse partie était défectueux. Donc, il a fallu remplacer ces articles défectueux-là par des articles équivalents ici au Canada. Et donc, le profit était comme ça. Dans notre domaine, un domaine qui est très compétitif, l'importation, il y a plusieurs personnes qui s'y lancent, qui s'y aventurent, et les prix sont très bas, ils sont très compétitifs. Mais les quantités sont très intéressantes, donc c'est pour ça qu'on s'est risqué, mais on ne le fait plus maintenant. Bien, je pense que les défis de l'entreprise, ça va être au niveau de la technologie. La technologie change tellement rapidement aujourd'hui, que ce soit au niveau site web, au niveau Facebook. C'est de s'adapter à ça, c'est de s'adapter à notre mise en marché avec les nouvelles technologies. Ça, c'est un des gros défis qu'on a. Et puis, évidemment que la technologie va changer au niveau de la production aussi. Que ce soit au niveau de la sérigraphie et de la broderie, il va y avoir de la nouvelle machinerie sûrement il va falloir suivre l'évolution de ça. Puis, s'adapter puis changer notre machinerie en fonction de ça. Un des gros handicaps qu'on a actuellement au niveau de la sérigraphie, c'est l'impression en plusieurs couleurs ou ce qu'on appelle d'autres impressions en 4 couleurs process. C'est une méthode qu'on peut faire seulement sur des chandails blancs. Beaucoup de personnes qui veulent avoir des chandails de couleurs avec des impressions multicolores, qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas la technologie, puis elle n'existe pas actuellement. Il y a une nouvelle technologie qui est en train d'aboutir sur le marché, mais elle est incomplète et insatisfaisante pour nous, là. Donc ça, c'est un des défis qu'on surveille beaucoup à voir si on peut se lancer dans ce domaine-là. Si j'avais à partir de zéro, je pense que je ferais la même chose. J'avais quand même réfléchi beaucoup avant de me lancer dans l'entreprise. J'ai acheté l'entreprise alors quand j'avais 48 ans. Et donc, j'avais un bagage avant ça assez grand. Et en tout cas, je pense qu'il y a certaines choses qu'on s'est trompé peut-être, mais de façon générale, je suis très satisfait d'où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Et puis, non, je pense pas que je changerais quoi que ce soit. Bien, le conseil que moi je donnerais, évidemment, c'est un petit peu en rapport avec mon cheminement à moi, c'est
de regarder pour trouver une entreprise qui est déjà existante. Évidemment, souvent, on ne peut pas regarder vers des grosses entreprises, on peut regarder dans les plus petites entreprises ou des entreprises qui sont en difficulté, des entreprises qui répondent aux critères que nous, on est intéressés. Mais étant existantes, ça nous donne quand même une petite poussée, ça donne une base qui fait que c'est peut-être un petit peu moins difficile. Mais par contre, ça peut être un petit peu plus dispendieux. C'est demande un peu plus de capital, mais par contre, ça va faciliter les choses énormément. J'ai toujours rêvé d'avoir une entreprise et j'ai réalisé mon rêve plus tard dans la vie, mais je suis l'homme le plus heureux depuis ce temps-là. Puis je dirais à tous les gens qui veulent se lancer en entreprise d'y aller, de s'essayer et je leur souhaite bonne chance.